Je suis avec Ludivine et Émiline. Oh! Et oui, alors Ludivine, qui est la plus grande. Ludivine, vous avez quoi, 16 ans? Oui. Oui. Et Émiline, 14. Ouais. Et depuis que vous êtes assises là, j'ai Émiline qui est super sage, qui est adorable, qui fait des grands sourires. Vous avez, et oublié de nous dire un Ludivine, truc, vous avez oublié de nous dire un truc super important, c'est des copines, c'est des Ah cousines? mais non, elles sont sœurs. Ah, bah alors, bah ouais, si vous nous le Elles dites sont... pas. Mais c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. On dirait deux charmants petits chaperons rouges et vous êtes un vilain gros méchant loup. Oui. Ah, d'accord. D'ailleurs, c'est très dangereux pour elles d'être dans la loge. On va vous laisser quand même ensemble Au parce qu'on sait revoir. qu'elles seront bien traitées avec vous. Et dès que la communication va être coupée, on va savoir, nous, qui a une vérité à révéler à ces deux charmantes jeunes filles. Oui, c'est une belle histoire et je vous demande d'accueillir Marcel, s'il vous plaît. Bonsoir Marcel. Bonsoir, bienvenue, Marcel, prenez place. Ça va Marcel? Ça va. Vous êtes magnifique. Ouais. Merci. Non mais c'est vrai, je dirais qu'on va se marier Pascal et moi. Un peu ému? Vous avez l'air ému. Très. Bon, c'est important parce que les deux jeunes filles qu'on vient de voir, les deux petits chaperons rouges comme a dit Pascal, Oui. sont des jeunes filles très proches pour vous et très chères à votre cœur. Oui. Petite fille. Ce sont vos petites Deux petites filles, ouais. Vous êtes leur papy. Voilà. Et qu'est-ce que vous êtes exactement venu leur demander ce soir? Ou leur dire ce Non, soir? je vais leur dire. C'est-à-dire que j'ai voulu remercier déjà, d'ailleurs, mes 13 petits-enfants, et plus particulièrement elles deux. Parce qu'il y a 2 ans, j'ai vécu un drame, j'ai perdu ma femme subitement. Et mes petites filles ont été là constamment pour m'aider. Quand vous Ah, parlez oui, d'elle, oui. vous en parlez comme du soleil de votre existence, Oui. de ce qui vous a permis de rester en vie, vous le dites carrément. Oui. On a essayé de traduire cette histoire, votre histoire, en images. Regardez. C'est l'histoire d'un homme qui toute sa vie a aimé la même femme. C'est l'histoire d'une femme qui, dès qu'elle a croisé le regard de cet homme, en est tombée amoureuse. Marcel et Nelly, c'est l'amour pour toujours. C'est l'amour au pluriel avec un premier enfant, Anne-Marie. L'amour se donne en héritage. Les années ont passé, Anne-Marie a grandi. Elle se marie à son tour. Marcel et Nelly, parents heureux, veillent sur ce bonheur. Et puis de parents, on devient grands-parents. Toujours fiers de lire dans ces yeux-là, dans ces sourires fragiles, l'indolence de l'enfance. Et la joie d'entendre encore une fois « Papy, mamie ». Ludivine et Émiline, 2 petites filles divines, 2 anges dans un grand portrait de famille. Et puis comme on a vécu, comme on s'est aimé très vite, très tôt, on n'a pas compté les années. 30 ans déjà, le temps d'aimer passe si vite quand chaque jour est comme le premier. Une femme, une seule, comme un repère dans la vie de Marcel, une tendresse unique que l'on montre et que l'on démontre. Et puis une nuit, une santé fragile, un malheur, un malaise cardiaque emporte Nelly vers un autre paradis. Allongé à ses côtés, Marcel voit partir celle qu'il aime. Un décès comme une absence qu'il n'envisage pas. Le destin lui a arraché sa seule raison d'être. Désemparé, il estime que la vie sans elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Les jours qui suivront ne seront bercés que par le soutien de ceux qu'il aime, l'amour de 2 petites filles, comme 2 soleils dans sa vie, présentes comme jamais. Ludivine et Émiline ne vont pas laisser sombrer leur grand-père dans la peine et le désarroi. Chaque jour, elles seront là aux côtés de cet homme qui a passé 41 ans de sa vie à aimer la même femme et qui se retrouve aujourd'hui sans elle. Ce soir, il n'y a que l'amour qui compte. C'est un grand-père qui veut le faire savoir en remerciant ses 2 petites filles. Belle histoire d'un amour fort entre plein de petits-enfants et un grand-père qui va pas bien, qui a un moment difficile à traverser. Oui. La perte de votre femme qui s'appelait Nelly, je crois, Oui. avec qui vous étiez depuis 41 ans de mariage, mais 43 ans de 43 ans de vie vie commune. commune. Hein. Voilà. A été très subite, comme on vient Oui. de le voir, Oui. dans des conditions dures pour vous, j'imagine. Quand vous dites que vous avez pensé au pire, ça veut dire quoi concrètement? Et sans rentrer dans le détail, parce qu'aujourd'hui vous en êtes sorti et je crois que Oui. vous avez repris goût à la vie. Ben, c'est-à-dire qu'avec ma femme et moi, on avait décidé que si le premier qui décédait, l'autre suivait, l'accompagnait. Donc vous vouliez mettre cette promesse, entre guillemets, cette terrible promesse d'amour Ouais. à exécution. à exécution. Oui. Mais vous avez vraiment songé de manière très concrète? Oui. Oui. Et alors à ce moment-là, vos enfants et vos petits-enfants? Ils sont venus me soutenir, justement. Il y a eu Ludivine qui est venue pendant 1 an et demi, tous ces week-ends, et avec l'accord des parents, et tous ces vacances scolaires, venir me tenir compagnie dans la maison.
Vous avez beaucoup parlé avec vos petites filles à ce moment-là? Oui, beaucoup, énormément. Beaucoup parlé de leur Ouais, grand-mère? ouais. Et ça vous a fait Ouais. du bien? Ah oui. Oui. Comment est-ce que Parce quand on que- a 11 ans ou 12 ans, comme ces deux jeunes filles l'avaient à ce moment-là, Oui. on peut être le soutien de son grand-père comme ça, qui est un homme plus âgé? C'est le grand-père normalement qui soutient les petites filles, c'est rarement deux adolescentes qui sont là Oui. pour... Comment Oui, vous non, expliquez ça? Ben, je pense que malheureusement, ça se perd chez les jeunes que de cet âge-là qui s'occupent de leurs grands-parents. Alors, c'est pour eux d'ailleurs que je suis venu ce soir pour les remercier et leur Mais, prouver ma mais aussi, les mettre à l'honneur, c'est aussi une façon de les donner en exemple. Voilà, oui, Ouais. aussi, oui. Pour montrer peut-être à d'autres petits-enfants que les grands-parents, c'est quelque chose d'important et qu'il faut savoir s'en occuper. Voilà. Mais qu'on les aime aussi. Eh bien, vous allez pouvoir leur dire ça dans quelques petites minutes. Marcel, on va les accueillir de l'autre côté du plateau. Restez silencieux À tout de suite, Marcel. pour leur faire la surprise. On va rétablir dès que le rideau est fermé la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca qui se trouve toujours avec ses deux petits chaperons rouges, Laurent. Rebecca. Elle ne les a pas mangés. Non. Je n'ai pas mangé mes deux petits chaperons rouges. Alors je ne sais pas laquelle soutient l'autre, mais en tout cas, comment vous vous sentez là tout de suite? Bien. Ludivine, vous êtes la grande sœur, alors il faut soutenir la petite là qui commence à... Hein. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et on va suivre ça. Ah ben j'ai plus rien à faire, allez-y. Bonsoir, Ludivine. Bienvenue. Bonsoir, mesdemoiselles. Salut. Salut, asseyez-vous. Ça va bien? Oui. Oui. Vous êtes dans quelle classe? Je suis en seconde SMS. Ah ouais, SMS, vous envoyez des secondes, on des fait- textos toute la journée, Toute la journée. Ils ont fait une seconde SMS maintenant. Non, c'est une seconde science médico-sociale. Bah oui, je me doute bien, c'était C'est du sérieux, Laurent. des mauvaises blagues. Et vous? Quatrième. En quatrième texto? Non. En quatrième. Bon, ok. Dans le même établissement scolaire? Non. D'accord. Et laquelle travaille le mieux? Bah, ça dépend C'est pas parce le qu'en même fait, niveau. on n'a pas le même niveau, donc on peut pas juger qui a Vous les avez, meilleurs. vous avez des bonnes notes toutes les deux quand même. Ouais. Ouais. Vous regardez avec la vérité qui compte de temps en temps? Oui. Vous vous êtes dit un jour que vous seriez invité? Non. Oh là, demain au lycée. On s'est dit que notre maman pourrait être invitée, mais pas, Pas nous. vous. Bon. Et là, vous n'avez aucune idée de qui a bien pu vous inviter. Non, pas du tout. Vous voulez regarder un indice? Ouais. Ça se passe là. Regardez. J'ai une question à vous poser, les filles. Êtes-vous prêtes à tout sacrifier par amour? Ah, ça c'est une question qu'on pose rarement à des jeunes filles encore adolescentes. Parce que la réponse est toujours une réponse très forte. On sacrifie tout quand on est adolescent par amour. Vous seriez prêt à tout sacrifier par amour, vous, déjà? Bah, ça dépend. Bah oui, ça dépend. Ça dépend de quel amour. Ouais. En effet, oui. Vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Bah oui. Oui. Emeline, elle a l'air tendue. Vous stressez? Eh, ça peut pas être un petit copain, hein, parce que vous êtes toutes les deux, on vous aurait pas invité toutes les deux sinon. Et puis dans l'amour, il y a l'amour pour un petit copain, et puis il y a l'amour plus large. On ouvre l'écran? Ouais. Alors regardez, le visage de la personne qui vous a invité va apparaître dans quelques petites secondes. Ouais, j'en étais sûre. Mais qui est ce monsieur? C'est mon grand-père. C'est votre grand-père. Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre grand-père est venu vous dire ce soir? Ouais. Bah oui. Et pourquoi il vous a fait venir toutes les deux ce soir? Ouais. Et que vous deux? Ouais. Ouais, hein? On lui laisse la parole? C'est à vous. Non, je ne dis pas bonsoir, puisqu'on est mis ensemble. Mais tout d'abord, je tiens à vous dire que je vous aime et que je vous adore. Je voulais te remercier toi déjà, Ludivine, pour l'année et demie que tu as passé avec moi, à me soutenir tes week-ends et tes vacances scolaires. Et toi, Émiline, depuis le mois de juin, tu t'es attachée à moi plus que d'habitude. Et ce qui fait que j'ai pu supporter un petit peu le malheur que j'ai eu il y a 2 ans. Enfin, que nous avons eu il y a 2 ans.
Et je tiens à vous dire que si vous êtes là ce soir, c'est pour... Je suis ému. Si vous êtes là ce soir, c'est pour montrer aussi aux jeunes, aux autres jeunes, qu'il y a encore des jeunes de votre âge qui sont capables de s'occuper de leur grand-père ou même de leur grand-mère. Alors leur remonter le moral, alors ça devrait être l'inverse. Et je tiens à vous dire aussi que si je suis encore là, c'est bien grâce à vous. Sinon, il y a longtemps, j'aurais rejoint votre grand-mère. Qu'est-ce qui fait, les filles, que quand votre grand-mère est morte et que vous avez vu la peine de votre grand-père, vous soyez à ce point mobilisées pour votre grand-père et toutes les deux notamment, presque immédiatement comme ça, comme un élan du cœur? Parce qu'en fait, faut dire qu'ils ne pouvaient pas vraiment voir nos cousins parce qu'on a eu quelques petits problèmes de famille. Donc on était les seuls assez disponibles, on va dire, pour lui. Donc on a fait ce qu'on pouvait, quoi. Vous avez senti que ça allait pas bien? Du tout? Moi, au départ, quand ma grand-mère est décédée, le premier week-end, il y a mon parrain qui est allé donc rejoindre mon grand-père. Et ensuite, j'ai décidé, vu qu'il allait vraiment pas bien, de passer quelques week-ends jusqu'à temps qu'il aille mieux. Puis ensuite, on s'est très liés et voilà. C'est devenu un plaisir, pas seulement le fait d'aller le voir pour le soutenir, mais vous y trouviez vous aussi votre compte? Oui. Dans une relation avec votre grand-père, une vraie relation? En effet. Alors les filles, en tout cas, bravo. Bravo d'avoir été à la hauteur, d'avoir su l'entourer et lui permettre de reprendre morale et goût à la vie. Et puis on va vous demander de vous lever et puis de le retrouver de l'autre côté de ce rideau qui va s'ouvrir, évidemment. Ça me fait trop faire mes familles. Tu pleures pas, hein? Et ben voilà. Vous avez des bien belles petites filles, Marcel, en tout cas. Et c'était bien de venir leur rendre hommage parce qu'elles le méritent manifestement. Oui, beaucoup.